Bonjour, je m'appelle Cédric, je suis animateur au sein de la SPTT Grand Lyon. Je m'occupe notamment du mercredi des enfants. Donc on a différents labels, les Kiddy Sport, Kiddy Sport Plus, voilà, où on a différents thèmes tout au long de l'année, où on fait athlétisme, jeu de ballon, jeu de raquette et en plein air. Du coup, par rapport à notre événement Cap sur Landy, on intègre déjà des enfants autistes dans notre label Solidarité Autisme, mais on souhaite élargir notre public d'enfants, notamment avec d'autres handicaps. Donc vous allez pouvoir voir sur la vidéo Loïc qui est éducateur APA, qui nous aide dans ces séances le mercredi et le samedi matin. On va pouvoir accueillir d'autres handicaps, notamment des sourds, des malentendants, des malvoyants et des enfants aveugles. Au sein de la SPTT Grand Lyon, on est ouvert et on souhaite inclure toutes les personnes qui souhaitent faire du sport. C'est vraiment une démarche qui nous tient à cœur. Cap sur Landy sera le point de départ de plusieurs événements qui seront proposés tout au long de l'année et sur lesquels enfants comme adultes seront conviés à nous rejoindre, à découvrir nos sections, nos activités sportives et notre club. Parcours de motricité enfant, parcours guidé à la voix. Pour l'instant, c'est tout droit. On va tourner légèrement. Très bien. Hop, ça suffit. Tout droit, tout droit. Parfait. Très bien. Là, on arrive vers l'échelle. Alors, avance encore un petit peu. Voilà, stop. Là, tu as l'échelle devant toi. Donc, fais un... Mathilde, jeune licenciée de la SPTT Grand Lyon, est accompagnée de Loïc, un de nos éducateurs APA, dans un parcours de motricité les yeux bandés. Loïc va la guider tout au long du parcours, au son de sa voix, mais également en la tapotant sur les épaules pour lui indiquer la direction à suivre. À l'image, Mathilde, dans le gymnase de la SPTT Grand Lyon, s'apprête à passer deux petites haies, accompagnée de Loïc, qui lui indique la hauteur des haies. Mathilde vient de finir son passage de haie. Elle se présente devant trois cônes qui représentent un slalom. Loïc aura un rôle important pour la guider. Mathilde s'élance, elle contourne un, deux et le troisième cône. Le parcours propose différents ateliers. Mathilde va travailler sa motricité et sa coordination. Après avoir évolué sur une échelle de coordination des haies et un slalom, elle se présente maintenant face à un tunnel posé sur le sol. À l'image, Mathilde s'accroupit. Elle est en train de passer dans le tunnel. Loïc l'attend de l'autre côté, tout en la guidant par la voix. Lorsque Mathilde ressort, Loïc lui prévient, en la tapotant sur les épaules, qu'il est derrière elle. Il la dirige maintenant vers une petite poutre d'environ 1,30 m de long sur 30 cm de haut. Loïc lui conseille de toucher dans un premier temps la poutre afin qu'elle appréhende l'objet. Une fois le contact effectué, Mathilde monte sur la poutre et avance un pas après l'autre. Après la poutre, Mathilde doit se présenter devant des escaliers. Pour cela, elle a dû prendre à droite à 45 degrés, aidée par la main de Loïc sur son épaule. Elle est maintenant devant le dernier atelier. Mathilde va devoir monter et descendre différents tapis en mousse de différentes hauteurs.
Mathilde termine son parcours. Elle doit descendre encore 2 marches afin de retrouver le sol du gymnase. Pendant ce parcours, Mathilde a été guidée par la voix de Loïc. À l'écran, nous voyons Mathilde finir son parcours. Parcours guidé avec 2 bâtons. Mathilde attrape un bâton dans chaque main. Loïc se place derrière elle et va la guider avec les bâtons, en poussant le bâton droit quand elle doit tourner à droite et en poussant le bâton gauche quand elle doit tourner à gauche. Mathilde se présente maintenant devant les haies. Une fois ces obstacles passés, elle sera dans la première difficulté pour elle dans ce parcours. Elle est maintenant devant les slaloms, et là, le rôle de Loïc va être de la guider avec les bâtons, de gauche à droite. À l'image, nous pouvons voir Mathilde qui se présente devant le tunnel. Loïc lui indique de lâcher les bâtons et de se mettre accroupi. Elle touche le tunnel, passe en dessous. Loïc fait le tour et lui redonne les bâtons dans chaque main. La position a changé. Loïc est maintenant devant et Mathilde derrière. Face à la poutre, Loïc se met face à Mathilde. Bâton tendu, bâton dans chaque main, Mathilde s'élance sur la poutre. Petit pas après petit pas. Mathilde est sur la dernière partie du tapis. Elle fait quelques pas et elle retrouve le contact du sol. Loïc est devant elle, face à elle, il lui dit qu'elle a fini le parcours. Labyrinthe sur un fil d'Ariane. Mathilde pénètre dans un labyrinthe fait de panneaux bleus. Toujours masquée, elle avance sur un fil d'Ariane. Pour l'instant, cela est le seul moyen qu'elle a de se guider dans ce labyrinthe.
Guidée par le fil d'Ariane, Mathilde progresse dans le labyrinthe. Mathilde est face à Loïc qui est à l'extérieur du labyrinthe. Loïc va rentrer dans le labyrinthe. Pour cela, il enjambe les parois et va guider Mathilde avec la voix. Je vais essayer de te guider en me mettant un petit peu devant toi sur la corde. Comme ça t'aide aussi un petit peu avec la voix. Très bien. Ok. Continue. Voilà, essaye de bien suivre le son de ma voix pour t'aider à avancer. Hop. Donc là, tu vas arriver vers un virage qui tourne sur la gauche. Voilà, donc là tu rentres dans le virage, prépare-toi à tourner sur la gauche, l'autre gauche. Voilà, très bien. Très bien. Ok, encore sur la gauche, tu suis toujours le son de ma voix. Voilà, essaye de suivre le son de ma voix. Très bien, comme ça je te mets dans la bonne direction. Ok, on continue. Super. Très bien, toujours le son de ma voix. Très bien. Très bien. Virage sur la droite. Ok, super. Continue de suivre le son de ma voix. Toujours tout droit, très bien. Voilà, garde bien le contact avec la ficelle. Ok. Ok. Là, tu vas tourner sur la droite. Voilà, super. Hop, t'es sorti de la corde. Reviens un petit peu en arrière. Voilà, très bien. Ok, et là, tu suis toujours le son de ma voix. Voilà. Suis la corde, très bien. Donc là, c'est tout droit. Mathilde est dans la dernière ligne droite du labyrinthe. Loïc, toujours devant, lui guide le chemin de la sortie. En plus de la voix de Loïc, Mathilde suit toujours son fil d'Ariane. Mathilde a progressé dans un labyrinthe, conduit par un fil d'Ariane et par la voix de Loïc. Elle est en train de sortir de celui-ci.